dans les rues pavées de Montmartre. Sous un ciel de plomb qui menaçait d'éclater en larmes. Alexandre sentit son cœur se serrer comme une lame rouillée. Il avait passé des nuits entières à imaginer cette soirée parfaite. À tisser des guirlandes de lumière et de rire pour son meilleur ami. Julien. Qui s'apprêtait à sceller son amour avec l'homme de sa vie. Mais au moment où les premiers invités franchirent le seuil du petit bistrot aux murs couverts de lierre, Alexandre comprit que ce n'était pas de la joie qui bouillonnait en lui, mais un poison lent. Une envie qui rongeait ses os. Julien vivait le rêve qu'il avait fui depuis l'adolescence. Alexandre. 32 ans. Originaire des ruelles étroites de Lyon avant de s'installer à Paris pour chasser l'ombre de ses doutes, avait toujours été le pilier silencieux. Fils d'un père boulanger austère et d'une mère qui tricotait des écharpes pour masquer ses silences. Il avait appris tôt à enterrer ses secrets sous des couches de normalité. Julien. Son ombre fraternelle. 31 ans. Né dans le tumulte joyeux d'une famille d'artistes bordelais, avait été le premier à briser le silence. À 16 ans. Lors d'une escapade clandestine à la plage de la Côte d'Argent, Julien avait confié à Alexandre, les yeux brillants de sel et de peur, qu'il aimait les garçons. Alexandre avait ri, puis serré son ami dans ses bras, jurant de le protéger contre le monde. Ce serment avait forgé leur lien indéfectible. Un fil d'acier tendu entre deux âmes françaises, marquées par la même soif de liberté et la même peur de l'abîme. Ce soir-là, dans l'air chargé d'odeurs de vin rouge et de fromages affinés, Alexandre observait Julien danser avec Étienne, son fiancé. Étienne, un architecte parisien de 29 ans aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux, enveloppait Julien d'un regard qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Ils s'étaient rencontrés un an plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Louvre, où Julien, conservateur de musée au Louvre, avait commenté une toile abstraite représentant deux silhouettes enlacées dans l'ombre. C'est l'amour qui défie les contours, avait-il dit à Étienne, qui passait par là avec un café à la main. Depuis, leur histoire avait fleuri comme un rosier sauvage dans les jardins du Luxembourg, pleine de promenades main dans la main et de nuits où les murmures effaçaient les cicatrices du passé. Alexandre avait tout orchestré, les invitations gravées sur papier ancien, les fleurs de lavande importées de Provence pour rappeler les étés d'enfance, les musiciens qui jouaient des airs de Piaf revisités en jazz doux. Il avait même convaincu sa sœur cadette, Léa, 28 ans, une graphiste effervescente de Marseille, de dessiner les faire-part. Léa, avec ses boucles rousses et son franc-parler provençal, avait taquiné Alexandre, frangin. Tu fais ça pour Julien ou pour te prouver quelque chose? Il avait haussé les épaules, un sourire forcé aux lèvres. Mais ses nuits étaient hantées par des rêves où il était à la place de Julien, dans les bras d'un homme aux traits flous mais familiers. La fête battait son plein. Les invités, un mélange éclectique d'artistes, d'avocats et de vieux amis de province, levaient leurs verres sous les guirlandes lumineuses. Madame Duval, la voisine septuagénaire de Julien à Montmartre, une veuve aux histoires infinies de la résistance, porta un toast émouvant à l'amour qui nous rend vivants. Même quand le monde veut nous éteindre. Les rires fusèrent. Mais Alexandre, adossé au comptoir, sentait une nausée monter. Il revoyait les années passées, les soirées arrosées dans les bars du Marais où Julien draguait sans peur. Tandis qu'il, Alexandre, rentrait seul avec une femme qu'il avait embrassée par habitude. Son dernier amour. Avec Sophie, une enseignante de 27 ans originaire de Toulouse, s'était effondré 6 mois plus tôt. Tuez-la sans y être, lui avait-elle dit en partant.
laissant derrière elle un appartement vide et un cœur en miettes. Soudain, Julien s'approcha. Son visage rougi par le champagne. Les yeux pétillants. Alex? Mon frère? C'est parfait. Tu es un génie. Il l'étreignit. Son corps chaud contre le sien. Et pour un instant, le monde s'arrêta. Alexandre inhala l'odeur familière de son ami, un mélange de savon à la lavande et de peinture à l'huile, et une vague de chaleur l'envahit. Coupable et enivrante. C'est pour toi. Jus. Tu le mérites. Mais ces mots sonnaient faux. Même à ses oreilles. Étienne les rejoignit, glissant un bras autour de la taille de Julien. On doit te remercier, Alexandre. Sans toi, cette nuit n'aurait pas cette magie. Les trois hommes se regardèrent. Un triangle fragile sous les lumières tamisées. Et Alexandre sentit le fil se tendre, prêt à rompre. La nuit s'étira. Entre discours larmoyants et danses endiablées. Léa, un peu éméchée, entraîna Alexandre sur la piste improvisée. Regarde-les. Ils sont si beaux ensemble. Et toi? Quand est-ce que tu vas oser? Elle avait toujours su. D'une intuition féminine aiguisée par les vents du sud. Alexandre secoua la tête. Les mots coincés dans sa gorge. Oser quoi? Admettre que depuis des années, il se mentait à lui-même? Que les regards volés à Julien n'étaient pas de la fraternité pure, mais un appel étouffé vers une vérité qu'il avait reléguée dans les recoins sombres de son âme. Au fil des heures, l'alcool délia les langues. Un cousin d'Étienne. Un jeune activiste LGBT de 25 ans nommé Théo. Originaire de Lille. Cornera Alexandre dans un coin sombre. C'est génial ce que tu fais pour eux. T'es un allié en or. Allié. Le mot le frappa comme un coup près. Était-ce tout ce qu'il était? Un spectateur applaudissant la vie des autres? Théo? Avec ses piercings et son tatouage arc-en-ciel sur l'avant-bras. Poursuivi, sais-tu combien d'entre nous ont dû se battre pour ça? En France? On a gagné le mariage pour tous en 2013. Mais les cœurs. Ça prend plus longtemps. Alexandre hocha la tête. Les poings serrés. Il se rappelait les manifestations. Les cris dans les rues de Paris. Julien à ses côtés. Brandissant une pancarte d'amour pour tous. Lui était resté en retrait. Prétextant le travail. Vers minuit. Alors que les invités commençaient à se disperser sous une pluie fine qui tambourinait sur les toits de zinc. Alexandre se retrouva seul avec Julien sur la petite terrasse surplombant la ville. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées. La tour Eiffel, un phare distant. Julien alluma une cigarette, exhalant une volute qui dansa dans l'air humide. Merci, Alex. Vraiment. Sans toi, je n'aurais pas eu le courage. Courage. Le mot résonna en Alexandre comme un reproche. Tu as toujours eu plus de cran que moi. Jus. Regarde-toi, tu aimes. Tu vis. Moi. Je suis juste là. Julien se tourna vers lui. Les yeux plissés par l'inquiétude. Qu'est-ce qui te ronge? Frangin? Tu n'es pas toi-même ce soir. Alexandre hésita. Le cœur battant la chamade. Les mots jaillirent. Acide et libérateur, tu vis la vie que j'ai toujours voulu? Julien. Celle où l'on n'a pas peur d'aimer qui on veut. Où l'on ne se cache pas derrière des masques. Tu as Étienne. Cette fête? Ce futur radieux.
Et moi? Je suis coincé dans un mensonge. À organiser ta joie parce que je n'ose pas la mienne. Le silence s'abattit. Lourd comme la pluie. Julien le dévisagea. Choqué. Puis un sourire triste effleura ses lèvres. Alex. Tu es gai? Oubi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Les larmes coulèrent enfin. Chaudes sur les joues d'Alexandre. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai eu peur. J'eus peur de mon père. De la ville? De moi-même. Et maintenant? Te voir si heureux. Ça me tue. Julien l'attira contre lui. Une étreinte fraternelle mais nouvelle. Chargée d'une compréhension profonde. On affrontera ça ensemble. Comme toujours. Étienne et moi. On est là. L'amour n'est pas un vol, il y en a pour tout le monde. Sous la pluie parisienne. Deux amis se serrèrent. Le poison se muant en espoir. Tandis que la ville endormie veillait sur leur renaissance. La pluie s'intensifia. Transformant les pavés en miroirs noirs où se reflétaient les lumières vacillantes des réverbères. Alexandre et Julien restèrent immobiles un long moment. Le monde extérieur réduit à un murmure. Julien rompit le silence en premier. Sa voix douce comme un vin de Bergerac. Viens. Rentrons. On va en parler. Mais pas sous cette averse qui noie les secrets. Ils descendirent dans le bistrot maintenant désert. Où les serveurs rangeaient les verres avec des gestes lasses. Étienne les attendait près de la cheminée. Les sourcils froncés d'inquiétude. Tout va bien? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Alexandre s'assit lourdement sur une chaise en bois patiné. Les mains tremblantes. Étienne versa 3 verres de cognac. Un rituel français pour panser les plaies invisibles. Raconte-nous. Alex? Murmura Julien. Posant une main sur son épaule. Les mots sortirent en torrent, les nuits solitaires à fixer le plafond de son appartement haussmannien. Les flirts avortés avec des femmes qu'il aimait platoniquement. Les regards furtifs sur les hommes dans le métro bondé. J'ai 32 ans et je ne me connais pas. Comment ai-je pu t'aider à sortir du placard? Sans oser le mien? Étienne écouta en silence. Ses yeux verts remplis d'empathie. Originaire d'une famille bourgeoise de Nantes. Il avait lui-même lutté contre les attentes d'un père diplomate qui rêvait de noces traditionnelles. La France a changé. Alexandre. On a défilé pour l'égalité. On a pleuré ensemble lors du premier mariage gay à la mairie du 4e. Mais le vrai combat, c'est intérieur. Tu n'es pas en retard, tu es juste humain. Julien hocha la tête, serrant la main d'Étienne. Souviens-toi de notre voyage à Nice. L'été de nos 20 ans. On avait bu du rosé sur la promenade des Anglais. Et tu m'avais dit, l'amour. C'est comme la mer infinie. Mais imprévisible. C'était ton intuition qui parlait. Les souvenirs affluèrent. Chaud et piquant. Nice, avec ses palmiers et ses vagues turquoises, avait été leur oasis. Alexandre y avait embrassé une fille pour la première fois. Mais c'était le regard de Julien sur un groupe de baigneurs musclés qui l'avait troublé. Il avait chassé l'émotion, la noyant dans la bière. Ce soir-là, sous les flammes dansantes de la cheminée, il osa, et si c'était toi? Que j'ai toujours aimé. Pas comme un frère. Mais plus, les mots planèrent. Suspendus comme une note de violon. Julien pâlit. Puis sourit doucement.
Alex, notre amour est immense. Mais il est fraternel. Ce que tu ressens, c'est le reflet de ton propre appel. Laisse-le chanter. La conversation s'étira jusqu'à l'aube, entre confession et rire nerveux. Léa les rejoignit à l'improviste, alertée par un texto de Julien. « Sacrée nuit !» s'exclama-t-elle en secouant ses boucles mouillées. Originaire de Marseille où les embruns salés forgent les caractères, elle avait toujours été la confidente. Celle qui organisait des dîners improvisés dans son atelier du 13e arrondissement. Frangin. Si tu es gay, bi, ou un arc-en-ciel entier, je t'aime pareil. Mais il est temps de danser ta propre valse. Ils burent un café serré. Regardèrent le soleil se lever sur les toits de Paris. Et pour la première fois, Alexandre respira librement. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien et Étienne annulèrent un voyage prévu en Toscane pour rester à Paris, soutenant Alexandre dans ses premiers pas hésitants. Il appela un thérapeute recommandé par Théo, un psychologue du Marais spécialisé dans les questions d'identité. Les séances. Dans un cabinet aux murs tapissés de livres sur Proust et Gide. Déterrer des racines profondes, un oncle distant qui avait fui l'Espagne franquiste pour Paris. Un amour d'adolescence écrasé par la peur du qu'en dira-t-on dans une petite ville lyonnaise. Vous êtes français, Alexandre? Né dans un pays qui célèbre la diversité, mais nourri par des silences provinciaux, nota le thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes. Entre-temps, la vie reprit son cours. Alexandre plongea dans son travail de chef de projet événementiel, organisant une expo pour une galerie de Belleville. Mais les soirs, il explorait, un verre dans un bar LGBT du canal Saint-Martin, où les rires étaient francs et les regards complices. Il rencontra Lucas, un barista de 30 ans originaire de Strasbourg, aux cheveux noirs et au sourire espiègle. Lucas, avec son accent alsacien chantant, lui parla de ses propres doutes. J'ai cru que j'étais hétéro jusqu'à 25 ans. Puis un baiser a tout changé. Leur première sortie. Une balade le long de la Seine. Fut maladroite mais électrique, un effleurement de main. Un rire partagé sur un poème gravé sur un pont. Julien observait de loin. Un mélange de joie et de vigilance dans les yeux. Sa propre vie avec Étienne fleurissait, il visitait des appartements dans le VE arrondissement, rêvant d'un nid pour deux. Mais une ombre planait, les fiançailles avaient ravivé des tensions familiales. La mère de Julien, une ancienne danseuse bordelaise de 60 ans nommée Claire, avait hésité à venir à la fête. C'est beau, mon chéri. Mais les gens parlent encore, avait-elle murmuré au téléphone. Alexandre, apprenant cela, organisa un dîner surprise à la campagne, dans une auberge près de Versailles. La famille, c'est ce qu'on choisit, dit-il en levant son verre. Le dîner fut un baume. Claire, avec ses boucles grisonnantes et son collier de perles, serra Julien dans ses bras. J'ai dansé la java dans les bals d'après-guerre, l'amour a toujours été rebelle. Étienne raconta des anecdotes de son enfance nantaise, où il dessinait des châteaux pour cacher ses croquis de garçon. Alexandre, pour la première fois, parla ouvertement de ses luttes. La nuit tomba sur les jardins royaux, et des liens se nouèrent plus forts que le chêne. Pourtant, la kermesse ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, Alexandre reçut un appel de son père. Henri, 65 ans. Toujours derrière son four à Lyon.
Ton ami se marie avec un homme? Et toi? Tu organises ça? La voix était rauque, chargée de pain et de préjugés. Alexandre raccrocha, le cœur en vrac. Mais appela Léa. Viens à Lyon. On va lui montrer. Le voyage en TGV fut un complot fraternel, Léa prépara des arguments. Alexandre des photos de la fête. À l'arrivée. Dans la boulangerie imprégnée d'odeur de croissant. Henri les accueillit d'un grognement. Mais au fil du dîner aux baguettes fraîches. Fromage de chèvre. Vin du Beaujolais, les murs tombèrent. J'ai perdu ton oncle à cause de ses secrets. Avoua Henri. Les yeux humides. Ne fais pas pareil. Fiston. Ce pardon filial fut un pivot. Alexandre rentra à Paris transformé. Prêt à plonger. Avec Lucas. Les rendez-vous s'enchaînèrent, un pique-nique au but de Chaumont. Une expo sur l'art queer au centre Pompidou. Lucas, avec sa passion pour la photographie, captura Alexandre en noir et blanc, un homme aux traits ciselés. Les yeux enfin ouverts. Tu es beau quand tu es toi, murmura-t-il lors d'un baiser volé sous les cerisiers en fleurs du printemps naissant. Julien et Étienne fixèrent leur date, un mariage intime en juin. Dans un château de la Loire. Alexandre fut nommé témoin. Un honneur qui le terrifia puis l'exalta. Tu seras parfait, assura Julien lors d'une soirée jeu au bord de la Marne. Où Léa tricha aux cartes et Théo conta des blagues sur les coming out ratés. La vie, cette grande farce française, reprenait ses droits, amour, rire, et ces petites victoires qui tissent l'humanité. Mais le destin, ce farceur aux moustaches gauloises, réservait des rebondissements. Mi-avril. Alors que Paris s'éveillait sous une pluie de pétales roses, Alexandre découvrit une lettre anonyme glissée sous sa porte. Tu joues avec le feu, mon ami. Julien n'est pas pour toi. Les mots, tracés d'une main tremblante, le glacèrent. Qui savait? Un invité jaloux? Un fantôme du passé? Il en parla à Lucas lors d'un café aux Flores, où les intellectuels sirotaient encore des expressos en débattant de Sartre. C'est de la peur. Alex. La tienne ou celle des autres? Lucas posa sa main sur la sienne. Un geste simple qui ancrerait des tempêtes. Julien, alerté, organisa une veillée stratégique chez Étienne, dans leur nouvel appartement du quartier latin. Les murs, encore nus, portaient déjà l'empreinte de leur union, une toile abstraite de Julien. Un croquis architectural d'Étienne. Léa arriva avec des falafels du marché d'Aligre. Théo avec des bières artisanales de Lille. C'est un troll homophobe. Typique. Grogna Théo. Son activisme bouillonnant. Mais Alexandre sentait une faille, et si c'était son propre doute qui attirait les ombres? La nuit se passa en confidence. À évoquer les violences passées ou les insultes crachées dans les rues de province. Les familles brisées par l'intolérance. Le lendemain, Alexandre décida d'enquêter discrètement. Il contacta les invités de la fête, feignant une enquête pour un album photo. Les réponses affluèrent, Madame Duval parla d'un ex de Julien. Un certain Romain. Un graphiste de 35 ans originaire de Rennes. Qui avait mal digéré leur rupture 2 ans plus tôt. Romain, avec son ego d'artiste blessé, avait rôdé aux abords de la soirée. Repoussé par les videurs. Il m'a fixé comme un spectre, raconta un ami commun. Alexandre, le cœur serré,
Appela Romain sous un prétexte professionnel. La voix à l'autre bout était froide, félicitations pour la fête. Mais Julien est à moi. Pas à toi ou à son bellâtre. La confrontation eut lieu dans un café anonyme de Bastille, où les révolutionnaires d'hier hantaient encore les esprits. Romain. Grand. Voûté. Avec une barbe mal taillée. Sirotait un pastis. Tu crois que je ne vois pas? Tu le regardes comme un affamé. Alexandre. Les nerfs à vif. Riposta, c'est de l'envie. Romain. Pas de la haine. Julien est heureux, lâche prise. Les mots s'enflammèrent, Romain avoua ses lettres. Né d'une jalousie viscérale. Forgé dans les nuits solitaires de Rennes où l'hiver mord la peau. La France nous promet l'égalité. Mais les cœurs saignent encore. Alexandre. Touché malgré lui. Tendit la main, viens à leur mariage. Affronte-le en homme. Ce geste inattendu désarma Romain. Ils parlèrent des heures. De coming out sous la pluie normande. De thérapies avortées. Romain partit le cœur allégé, promettant le silence. Alexandre rentra chez lui. Épuisé mais victorieux. Pour trouver Lucas l'attendant avec un dîner improvisé, ratatouille marseillaise apprise auprès de Léa. Tu es un chevalier en jean slim. Rit Lucas. Et leur nuit fut un feu doux. Premier chapitre d'une intimité naissante. Mais apporta des vents chauds du sud. Julien et Étienne partirent en repérage pour le mariage. Dans un château perché sur les rives de la Loire, près de Tours. Alexandre les accompagna, transformant le voyage en odyssée amicale. La vallée. Avec ses vignobles verdoyants et ses tours médiévales, exhalait une magie intemporelle. Ils visitèrent Chenonceau, le château des Dames, où Catherine de Médicis avait aimé en secret. L'histoire est pleine d'amour caché, nota Étienne, traçant des plans pour une cérémonie sous les arches de pierre. Julien, ému, serra Alexandre, merci d'être notre roc. De retour à Paris. Alexandre affronta un nouveau défi, son premier dîner en famille élargie. Chez Claire à Bordeaux. Le train filait à travers les Landes. Paysage de pins et de dunes. Claire les accueillit dans sa maison au volet bleu, emplie d'odeurs de cassoulet et de souvenirs de scène. Henri, venu de Lyon, était là aussi, maladroit dans son costume du dimanche. Le repas fut tendu au début, regards obliques. Silence mastiqué comme du pain rassis. Puis Léa, fidèle pyromane, lança, papa. Raconte l'histoire de ton premier baiser. C'était avec qui? Henri rougit. Puis avoua un flirt juvénile avec un apprenti boulanger. Les temps étaient durs, on taisait tout. Cette révélation brisa la glace. Alexandre osa, moi aussi. J'ai des secrets. J'aime les hommes. Le silence fut bref. Puis Claire leva son verre, à nos amours. Quels qu'ils soient. Henri. Les yeux brillants. Murmura, fiston. Vice. C'est tout ce que je demande. La soirée se mua en fête, avec des danses sur de la musique occitane. Et Alexandre sentit les chaînes se rompre. L'été approchait, chargé de promesses. Lucas et Alexandre officialisèrent un week-end à Strasbourg. Chez les parents de Lucas. Dans une maison à Colombage. Les Alsaciens, avec leur franc-parler teutonique, adoptèrent Alexandre comme un fils prodigue. L'amour traverse les frontières, dit la mère de Lucas,
Une cuisinière aux mains calleuses. Ils flânèrent dans la petite France. Canot miroitant. Et Alexandre pensa à Julien, leur amitié. Forgée dans le feu. Rayonnait plus fort. Pourtant. Une tempête couvait. Romain réapparut. Non en menace. Mais en allié fragile. Il contacta Julien pour s'excuser. Proposant même de photographier le mariage. J'ai compris. Grâce à Alex. Laissez-moi réparer. Julien hésita. Mais Étienne, magnanime, accepta, le pardon est un pont. Alexandre, témoin de cette rédemption, vit en Romain un miroir, tous. Il boitait vers la lumière. Juin arriva. Fleuri et fiévreux. Les préparatifs du mariage s'accélérèrent, robe de lin pour les demoiselles d'honneur Léa en tête. Menu de fromage de chèvre et de vin de Touraine. Alexandre, avec Lucas à ses côtés, répéta son discours, un hommage à l'amour courageux. Tissé de souvenirs partagés. La veille, dans le château aux murs couverts de lierre, le groupe se réunit pour un barbecue. Théo anima des jeux. Madame Duval conta des légendes locales. Et sous les étoiles, Alexandre embrassa Lucas, scellant son propre engagement. Le jour du mariage d'Aona clair et doré. La Loire murmurant comme un chœur antique. Le château de Chaumont, avec ses tourelles gothiques et ses jardins suspendus, semblait sorti d'un conte de fées français. Les invités arrivèrent en cortège, famille provençale en chemise fleurie, parisiens en lin chic, un contingent lillois bruyant mené par Théo. Alexandre, en costume bleu nuit, ajusta sa cravate, le cœur gonflé. Lucas, à son bras, murmura, prêt à briller. La cérémonie se déroula dans la chapelle restaurée, où les vitraux projetaient des éclats arc-en-ciel sur les pierres. Julien, rayonnant en gris perle, marchait au bras de Claire. Ses yeux rivés à Étienne qui l'attendait, ému aux larmes. Les vœux furent un poème vivant, je te promets les rires des matins pluvieux, les silences des nuits étoilées, et la force de défier les vents contraires. Les anneaux glissèrent, scellant un pacte forgé dans l'adversité. Alexandre, debout à leur côté, lut son discours d'une voix ferme, Julien. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une cage, mais des ailes. Merci de m'avoir emporté dans ton vol. Les applaudissements fusèrent. Et la fête s'embrasa dans les jardins. Table garnie de terrines de lapin. Salade niçoise. Et gâteau au chocolat noir. Les musiciens. Un quatuor à cordes mêlées de jazz manouche. Jouèrent la vie en rose revisitée. Léa dansa avec Henri. Un pas maladroit qui fit rire aux éclats. Romain, discret derrière son appareil, captura l'essence, regard complice. Étreinte fugace. Madame Duval, un verre de muscadet à la main. Cornera Alexandre, tu as l'air heureux. Mon garçon. C'est le plus beau cadeau. Au milieu de la liesse, Alexandre s'éclipsa avec Lucas vers un banc sous un saule pleureur. C'est grâce à eux, confia-t-il, la tête sur l'épaule de son amoureux. Julien m'a accusé au nom. M'a révélé que je vivais dans l'ombre. Et maintenant. Lucas l'embrassa doucement, maintenant. Tu vis. Leur moment fut interrompu par Théo. Porteur d'une nouvelle, une association LGBT de Tours voulait interviewer le couple pour un article sur les mariages inclusifs. Étienne rit, on est des stars malgré nous.
La nuit tomba. Illuminée de lanternes chinoises flottant comme des lucioles. Feu d'artifice éclata au-dessus de la Loire. Un bouquet de couleurs qui peignit le ciel en joie. Julien et Étienne ouvrirent la piste. Un slow langoureux qui invita les autres. Alexandre dansa avec Lucas. Puis avec Léa. Puis même avec Romain. Un pas gauche qui scella une trêve. Claire, les joues rosies par le vin, attira son fils, regarde autour de toi. Julien. C'est l'amour qui gagne. Pourtant. Dans l'euphorie. Une fissure apparut. Tard dans la nuit. Alors que les invités se dispersaient vers des chambres d'auberge. Alexandre surprit une conversation chuchotée entre Henri et Claire. Et si notre fils avait raison? Alexandre. Il est comme nous. Non. Henri soupira, j'ai eu tort de me taire si longtemps. Alexandre. Tapi dans l'ombre. Sentit les larmes monter. Le lendemain matin. Au petit déjeuner sous les tonnelles. Henri s'approcha, fiston. Je suis fier. Pas malgré. Mais avec tout. L'étreinte fut rugueuse. Paternelle. Un pont jeté sur des années de silence. Le retour à Paris fut doux amer. Julien et Étienne partirent en lune de miel aux Calanques. Laissant Alexandre et Lucas seuls dans la capitale estivale. Ils explorèrent, marché aux puces de Saint-Ouen. Croisière sur la Seine. Nuit au Trocadéro. Mais une lettre arriva. Cette fois signée, de Romain. Non menaçante. Mais une invitation à une expo de ses photos queer à Rennes. Viens voir le monde tel qu'il est beau. Alexandre y alla. Traîné par Lucas. Et trouva dans les tirages un écho de sa propre renaissance, corps enlacés. Regards défiants. Amours assumés. L'automne colora Paris en ocre et roux. Alexandre lança son propre événement, une soirée amour libre dans une galerie de Pigalle. Mélange de témoignages et d'art. Julien. De retour allé par le soleil provençal. Fut le premier orateur, mon meilleur ami m'a organisé une fête qui a sauvé 2 vies, la mienne et la sienne. La salle. Bondée de jeunes Français en quête. Applaudit à tout rompre. Léa projeta des slides de leurs enfances. Théo modéra les débats. Et Lucas captura les instants en vidéo. Hiver 20. Neigeux et introspectif. Noël à Lyon. Chez Henri. Fut une révélation, dinde farcie. Bûche au marron. Et des cadeaux sincères, un album photo pour Alexandre. Rempli de clichés volés. Pour te rappeler tes racines. Dit Henri. Julien et Étienne. Invités. Apportèrent des truffes bordelaises. Et la maison résonna de chants provençaux. Claire dansa une valse avec Étienne. Murmurant, tu es de la famille. Maintenant. Le nouvel an. Alexandre le passa avec Lucas à Strasbourg. Feu d'artifice sur la cathédrale. Une année de vérité. Toster-Hill. Au printemps suivant. Alexandre fit sa demande, pas de genoux. Mais un pique-nique aux Tuileries. Avec un anneau gravé et ailes déployées. Lucas dit oui. Les yeux brillants. Des années passèrent. Tissés de joie et d'épreuves. Julien et Étienne adoptèrent un enfant. Un petit garçon d'origine roumaine nommé Lucas. Et Alexandre fut le parrain fier. Leur amitié, testée par le temps, resta le fil d'or. Lors d'une fête d'anniversaire au Louvre. Julien leva son verre à Alex. Qui a accusé pour mieux embrasser. Rires fusèrent. Et sous les toiles éternelles.
L'amour triompha. Humain. Imparfait. Infiniment français. Non. L'histoire ne s'arrête pas là, la vie. Cette saga sans fin. Réservait encore des chapitres. 5 ans après le mariage. Paris bruissait de changements, une nouvelle loi sur les droits trans. Des manifs pour l'égalité salariale dans les couples arc-en-ciel. Alexandre et Lucas. Mariés depuis 3 ans dans une cérémonie bohème au Père-Lachaise. Naviguaient les eaux d'une parentalité naissante. Ils avaient accueilli une petite fille via PMA. Élise. Âgée de 2 ans. Aux boucles châtaines et aux yeux curieux comme ceux de sa mère donatrice anonyme. Julien et Étienne. Parents de Lucas maintenant 7 ans. Un gamin espiègle qui collectionnait les fossiles. Organisait des pique-niques familiaux dans le bois de Vincennes. Regarde-les courir, disait Julien. Une main sur l'épaule d'Alexandre. Tandis qu'Élise et Lucas chassaient des papillons. Étienne, promu architecte en chef d'un projet éco-friendly à la Défense, dessinait des plans pour une maison arc-en-ciel. Un centre communautaire LGBT en banlieue. C'est notre legs, confiait-il à Lucas lors de dîners arrosés de cidre breton. Léa, désormais maman d'un bébé prénommé Théo en hommage à leur ami, avait ouvert un studio graphique à Marseille, mêlant art et militantisme. Venez me voir, invitait-elle via Zoom. Son accent chantant couvrant les cris du petit. Henri et Claire, grands-parents comblés, alternaient entre Lyon et Bordeaux. Henri apprenant à Lucas à pétrir la pâte à pain. Claire chantant des berceuses occitanes à Élise. Mais une ombre revint. Sous forme inattendue. Romain, qui avait trouvé l'amour avec un musicien rennois, contacta Alexandre, j'ai des ennuis. Une expo sur l'homophobie rurale fait scandale, des menaces. Alexandre, sans hésiter, mobilisa le réseau, Théo organisa une pétition. Julien une tribune dans un journal culturel. Étienne un espace sécurisé pour l'expo. Ils descendirent à Rennes en convoi. Familles incluses. Transformant la galerie en forteresse de solidarité. Lucas, tenant la main de Romain, demanda « Pourquoi les gens détestent l'amour ?» Romain, ému, répondit « Parce qu'ils en ont peur. » Petit. Mais on leur montre le chemin. L'affaire fit les gros titres. Un symbole de résilience française. Lors du vernissage. Sous les projecteurs. Alexandre prononça un discours poignant, nous, enfants de la République, portons les couleurs de tous les amours. De la Bastille à la Loire. Nous dansons libres. Les applaudissements tonnèrent. Et Romain, serrant Alexandre, murmura, tu m'as sauvé 2 fois. L'été suivant. Une tragédie frappa, Claire. Terrassée par un cancer fulgurant. S'éteignit dans sa maison bordelaise. La nouvelle les réunit en urgence. Un cortège de cœurs brisés. Les funérailles. Au cimetière du Nord. Furent une célébration, danse gitane. Vin de Grave. Et discours de Julien, maman a vécu comme elle aimait avec passion et sans regret. Élise. Sur les genoux d'Alexandre. Posa une marguerite sur la tombe, elle danse avec les anges. Henri, veuf pour la seconde fois, trouva du réconfort dans les bras de ses enfants. Murmurant à Alexandre, la vie est courte, aime fort. De cette perte naquit une force nouvelle. Julien lança une fondation en mémoire de Claire. Danse libre. Pour soutenir les artistes queer en province. Étienne en dessina le siège. Un bâtiment fluide à Bordeaux.
Alexandre et Lucas y contribuèrent, organisant des événements qui mêlaient familles et militants. Théo, devenu père adoptif avec son partenaire, anima des ateliers pour enfants. L'amour est un puzzle, chaque pièce compte. 10 ans après la fête fatidique, Alexandre se tint sur la terrasse du bistrot de Montmartre, là où tout avait commencé. Julien et Étienne, cheveux grisonnants mes yeux pétillants, levaient un verre pour leur noce d'étain. Élise, 12 ans, taquinait Lucas, 14 ans, sur son premier crush. Léa, avec son Théo adolescent, riait fort. Romain, serein avec son compagnon, photographiait la scène. Henri, plus frêle mais droit, porta un toast à l'ami qui accuse pour mieux unir. Alexandre, entouré de Lucas, sentit le cercle complet. La vie qu'il avait enviée n'était pas à voler, mais à construire sienne. Tisser des fils des autres. Sous le ciel parisien, éternel et changeant, il embrassa son mari. Merci, Jus. Pour la fête, l'accusation et tout le reste. Julien sourit, c'est nous. Frangin. Pour toujours. Les années s'écoulèrent comme les vins de Bourgogne, affinant les saveurs sans altérer l'essence. 20 ans après cette nuit pluvieuse de fiançailles, Alexandre, quinquagénaire aux tempes argentées, dirigeait une agence événementielle dédiée aux causes inclusives. Son bureau, au cœur du Marais, regorgeait de photos, le mariage sur la Loire, les rires d'Élise enfant, les manifs victorieuses. Lucas, galeriste accompli, exposait des artistes queer émergents, transformant leur appartement du VE en salon vivant. Julien, conservateur émérite au Louvre, avait monté une aile sur l'art et l'identité, où des toiles de David Hockney côtoyaient des œuvres françaises contemporaines. Étienne, architecte renommé, avait conçu des espaces publics ouverts à tous au parc avec bancs arc-en-ciel. Mairie aux façades inclusives. Lucas, jeune homme de 27 ans, étudiait l'anthropologie à la Sorbonne, passionné par les rites d'amour à travers les cultures. Grand-père Henri m'a appris la pâte, toi. L'amour, disait-il à Julien lors de visites. Élise, 22 ans, une étudiante en cinéma à la FEMI, tournait un docu sur les coming out intergénérationnels. Papa Alex, ton histoire est le fil rouge, confiait-elle, caméra en main. Léa, installée à Paris après un divorce amical, élevait Théo, maintenant 18 ans. Un DJ militant qui mixait des sets queer folk dans les clubs underground. Henri, octogénaire vaillant, vivait à Lyon avec une compagne tardive, une veuve lyonnaise aux recettes de quenelle. L'amour ne vieillit pas, clamait-il au téléphone. Romain, devenu mentor pour jeunes artistes, organisait des résidences à Rennes. Son compagnon, un violoniste, composait des pièces inspirées de leur voyage. Théo, père de jumeaux adoptés, dirigeait une ONG contre les discriminations en Picardie. Madame Duval, miraculeusement centenaire, tricotait encore des écharpes pour les nouveau-nés du groupe. Un automne doux. Ils se réunirent pour un jubilé, 30 ans d'amitié, célébré dans le château de la Loire, loué pour l'occasion. Les jardins, inchangés, bruissaient de souvenirs. Élise filmait,
Lucas animait des ateliers pour les enfants des invités ou une nouvelle génération bigarrée. Le dîner. Sous une tente illuminée. Fut un festin de terroir, escargot bourguignon. Bouillabaisse marseillaise. Tarte aux pommes normande. Alexandre. Témoin éternel. Leva son verre, j'ai organisé une fête pour accuser. Et j'ai récolté une vie. Merci. Julien. D'avoir osé la tienne. Julien. Ému. Répondit, et toi? D'avoir osé la nôtre. Les discours coulèrent, Étienne sur les fondations bâties ensemble. Lucas sur les couleurs ajoutées. Léa sur les rires partagés. Henri. Voix chevrotante. Conclut, la France nous a donné la liberté, vous. L'amour. La nuit. Sous les étoiles. Alexandre et Lucas marchèrent le long de la Loire. C'était il y a si longtemps. Murmura Alexandre. Et pourtant. Chaque jour est une fête. Leur baiser. Mûr et tendre. C'est là le cercle. Des décennies plus tard. Dans un futur où l'égalité n'était plus un combat mais un héritage. Alexandre. Assis sur un banc de Montmartre. Relut une vieille invitation froissée. Julien. À ses côtés. Usé mais vif. Souris, on a gagné. Frangin. La ville. Éternelle. Veillait sur leurs ombres allongées un témoignage d'amour triomphant. Humain. Profondément français.